Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance à choix. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance à choix. J'aime beaucoup en faire. Après, ça prend du temps. Donc, en tout cas, je suis ravie de te retrouver ou de te découvrir si on se connaît pas encore. Moi, je suis Nolven. Mon métier, c'est d'accompagner les personnes vers leur plus belle destinée et particulièrement toutes ces personnes qui savent qu'ils sont venus sur cette terre pour accompagner l'humanité à incarner les fréquences du nouveau monde. Donc si tu me connais pas encore, si tu fais pas partie de ma communauté, bah, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à soutenir cette chaîne. Et d'ailleurs, même si tu es abonné, je t'invite à soutenir également. Je pense pas toujours à le dire, donc là j'y pense. 0,44 quand je te le dis. J'ai besoin de toi pour que mon message il puisse circuler. La visibilité, tu le sais, elle dépend aussi de si tu vas réagir ou pas. Donc si cette guidance, elle t'apporte quelque chose ou si tu as l'habitude de me suivre, eh bien n'hésite pas à faire circuler ce message. C'est très rare aussi que je fasse des guidances sentimentales. Vu qu'on est à la veille de la Saint-Valentin, bien que je trouve que cette fête est assez commerciale, il n'empêche que un de mes moteurs principaux, c'est quand même l'amour. Donc j'avais envie de faire une guidance sentimentale. Et le thème, ça va être ce que tu dois savoir pour manifester ta plus belle destinée amoureuse. Je vais te laisser faire le choix. Donc le premier choix, ça va être les cerises. Et le second choix, ça va être la fleur. Allez, je savais pas si j'allais le dire ou pas, moi j'ai choisi la fleur. N'hésite pas à me dire en commentaire avant même d'avoir vu la suite ce que tu as choisi. Et bien sûr, fais confiance à ton discernement parce que y a que toi qui peux savoir si c'est juste et si ça résonne avec toi. Si toutefois, au vu des premières cartes, tu sens que c'est pas le bon choix, tu peux changer de choix ou aller voir tout simplement une autre guidance. Voilà. On va commencer avec le choix 1, avec les cerises. Et on va déjà mettre quelques cartes pour voir comment tu es là en ce moment. Comme ça va te permettre de voir si la guidance, elle est vraiment faite pour toi, si tu as fait le bon choix. Je prends le Light sur Tarot, pour commencer. Et on va aller voir dans quelle énergie tu te situes, évidemment, d'un point de vue amoureux. Donc, je ne sais pas du tout si tu es célibataire, en couple. Je pense pas qu'il y aura un choix pour les célibataires, un pour les couples, mais plutôt une guidance générale. Parce que pour moi, de toute façon, pour être bien dans sa destinée amoureuse, pour être bien dans sa relation amoureuse, il s'agit déjà d'être bien avec soi-même. Donc, on va aller voir comment tu es, toi, en ce moment, dans ta vie. Ok, alors, on a le 7 d'épée. C'est comme si tu fuyais quelque chose, tu vois. Je sens quelqu'un qui peut-être aimerait être en couple, ou peut-être est en couple, mais a peur d'y laisser des plumes. C'est ça qui me vient. Donc, il faut que ça te parle, d'accord ? Je vais remettre une carte pour m'assurer d'à qui s'adresse ce premier choix. Dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite vis-à-vis de toi-même et dans ton couple ou dans une future relation de couple? Ok, alors il y a 2 cartes qui sont sorties, je vais toutes les prendre. T'as envie d'avancer, pour moi t'as envie d'avancer, mais il y a des choses de ton passé qui sont encore au-dessus de ta tête, hein. Tu vois, on voit ces oiseaux noirs au-dessus de ta tête. Je pense que c'est pas faute d'avoir envie, peut-être même que tu te sens prête ou prêt, mais il y a quand même des choses du passé ou des choses qui t'ont touché, qui t'ont fait du mal et qui font que tu hésites quand même à avancer. Ou en tout cas, tu ralentis sans même t'en rendre compte. 4-0-4 quand je te dis ça. Et le 2 d'épée. Voilà, c'est comme si tu étais dans une illusion, tu te débats un petit peu avec toi-même là, en fait. Et encore une fois, hein, tu peux très bien être célibataire ou en couple et ressentir ça. Et dans le cas où tu es célibataire, bah, ça va faire que tu vas pas attirer la bonne personne pour toi parce que tes peurs vont peut-être la repousser. Ou en tout cas, tu vas attirer quelqu'un qui va réveiller ces peurs-là tant que tu les auras pas vraiment traversées. Et si tu es en couple, c'est quelque chose qui va aussi t'empêcher d'avancer et de t'engager, tu vois, sereinement en fait. Mais je pense que tu as envie, en tout cas. Donc, c'est pas une question de mauvaise volonté ou de pas mériter. C'est vraiment une question de faire la paix avec le passé. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc, si tu t'es reconnu, eh ben, on continue. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre la magie de l'amour. Comme ça, on va aller voir précisément ce que tu ne vois peut-être pas et qui t'empêche de t'engager réellement dans une relation dans laquelle tu te sens en sécurité, en fait.
Alors, on vient juste de commencer, j'en ai déjà partout, j'ai des jeux partout, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de m'y retrouver. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir avancer et t'engager sur le chemin de ta plus belle destinée amoureuse? Voilà. Je me suis pas trompée, tu es quelqu'un qui a eu le cœur brisé et peut-être que ton cœur il est encore fragile et donc tu as peur tout simplement de souffrir et c'est normal, c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est bien de le savoir, de l'accepter et c'est bien aussi de savoir que en fait ce cœur il peut se reconstruire et il peut devenir encore plus solide et encore plus puissant que ce qu'il a jamais été. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour avancer vers ta plus belle destinée amoureuse? Oh, et ben voilà, dire adieu au passé. Alors concrètement, ça va être important que tu puisses changer ton regard sur le passé. Parce que même si ça a un impact dans le domaine amoureux, probablement que ça a un impact sur bien d'autres domaines dans ta vie, tu vois, d'avoir le cœur qui a été blessé, et ben on a tendance un petit peu à le fermer pour le protéger. Mais en fait, quand on vient le protéger, ben on s'empêche aussi de vivre les meilleures choses, en fait, par peur de. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail si tu l'as pas encore fait sur ta vision du passé, parce que absolument tout ce que tu as vécu finalement peut devenir une expérience riche qui va te renforcer pour l'avenir, tu vois. Regarde, tu passes d'un cœur qui a été fragile à un cœur qui fleurit et qui permet d'aller vers de nouvelles directions. Je ne sais pas si tu es inscrite ou inscrit à la retraite des mères du Nouveau Monde qui démarre le 17. Hein, là, j'enregistre cette vidéo le 13 février. On démarre le 17 février. Il y a une possibilité d'accompagnement en prenant l'option naissance à 111 €. Et typiquement, c'est des choses qu'on va pouvoir aller voir ensemble. Si tu sais pas comment transformer ton regard sur le passé, on peut aller faire ça ensemble lors de la séance individuelle. Et en plus, tu auras accès à 3 autres sessions exclusive pour ceux qui prennent l'accompagnement naissance, pardon. Donc je pense que si tu te reconnais là, ça peut être la bonne opportunité si tu as vraiment envie d'avancer et te dégager de choses que tu as refoulées et qui t'empêchent d'être vraiment en train de réaliser ce qui est important pour toi. Et tu vois, on rentre quand même dans un nouveau cycle là avec l'énergie du cheval de feu. Hein, le 17 février, c'est le nouvel an chinois. On change de cycle et c'est vraiment important que tu puisses rentrer dans ce nouveau cycle léger ou légère, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir manifester ta plus belle destinée? Tu as besoin de savoir que tu es une magicienne et que donc d'un cœur brisé, tu peux en faire un cœur puissant, un cœur rempli d'amour. Tu peux tout transformer. T'es une magicienne ou un magicien, tu peux tout transformer, t'es un alchimiste. Et ton plus grand pouvoir, en fait, c'est l'amour, c'est ton cœur. Mais ton cœur ouvert. C'est là qu'il peut être dans sa pleine puissance. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour manifester ta plus belle destinée amoureuse? Cœur à cœur. Si tu veux attirer à toi quelqu'un qui a un cœur grand ouvert et florissant, ça te demande de faire la même chose, de prendre le risque. Et ce que je peux te garantir, ce dont je suis certaine, c'est que il n'y a jamais rien qui arrive au hasard, même les relations qui nous ont fait mal au cœur, qui nous ont brisé le cœur, si on prend le temps et qu'on met notre magie à l'œuvre. Quand je dis magie, c'est que on voit les choses depuis notre âme et non plus depuis l'humain ou l'humaine blessée. Eh bien, on peut se rendre compte que chaque relation est venue à chaque fois nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Donc, si tu veux attirer un cœur ouvert, ouvre ton cœur. Et si t'es déjà en couple, c'est la même chose. Parle à cœur ouvert, tu vois. Après, hein, je te parle pas d'un couple où ce serait complètement toxique mais je pense pas, c'est pas ce que je ressens. Et je pense que ce que tu vis là aujourd'hui, tout est là pour te permettre d'ouvrir plus ton cœur. Tout ce que tu vis, que tu sois célibataire ou en couple, c'est vraiment pour te pousser à ouvrir plus ton cœur et prendre le temps d'écouter ce que tu désires vraiment. Euh, de de regarder tout ce qui fonctionne déjà bien. Je pense que tu es quelqu'un qui a quand même appris à se valoriser. Peut-être que tu es encore en chemin là-dessus, mais je pense que tu as appris à te valoriser et à... Et le message, c'est que
ta destinée amoureuse, elle va vraiment s'activer au bon moment. Et le bon moment, c'est quand toi, tu te seras aligné. Donc en fait, prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. L'important, c'est que toi, tu retrouves l'harmonie en toi-même et dans ta relation à toi-même, que dans ton corps, tu te sentes en sécurité pour pouvoir attirer un cœur ouvert et une personne, un être en face de toi qui va être aussi en sécurité et où vous allez vous mettre ensemble ou vous engager. euh, Pas par dépendance, mais vraiment par volonté d'avancer à deux. C'est ce que je ressens. Ok, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant pour manifester ta plus belle destinée? Ouais, on en revient. Pour moi, t'as verrouillé un peu ton cœur. Il y a une situation ou plusieurs peut-être qui t'ont amené à verrouiller ton cœur. Et là, l'idée, c'est vraiment de venir déverrouiller ça. Mais tu vois, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme et on va voir si je peux te donner plus d'informations sur pourquoi tu as verrouillé ton cœur. Parce que si tu comprends pourquoi, eh ben, tu vas pouvoir trouver un autre moyen, en fait, et rouvrir ton cœur, tout simplement. T'autoriser, hein. Souvent, c'est une question d'autorisation. Hein. C'est comme si là, intérieurement ou extérieurement, j'en sais rien, t'as peut-être dit je ne veux plus parce que j'ai plus envie de souffrir. Ah. On nous parle d'un schéma, d'un flashback parental. Schéma parental, flashback. Donc peut-être, après ça reste une guidance collective, hein, tu prends uniquement si ça résonne pour toi. J'entends que ça peut être peut-être ton schéma parental où il y a il y a quelque chose qui fonctionnait pas bien dans le schéma parental et il y a une peur de reproduire ou peut-être que même tu as reproduit et que tu veux plus reproduire ça. Ou alors peut-être que tu as été par exemple en couple avec le père ou la mère de tes enfants et que ça s'est mal passé et que t'as peur en fait de déstabiliser tes enfants si tu te mets à nouveau en couple ou si tu t'engages vraiment en couple. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont dans une potentielle famille recomposée ou famille recomposée à venir et qui ont peur de comment ça pourrait se passer. Après voilà, hein, j'ai dit c'est collectif, tu prends ce qui résonne. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le fait que tu aies fermé ton cœur? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à fermer ton cœur? La peur, bon bah c'est logique, hein. C'est logique. Mais je t'invite à regarder objectivement, honnêtement, tout ce qui te fait peur dans le fait de t'engager dans une relation, que tu sois déjà dans cette relation, t'engager à un niveau plus important peut-être, ou de t'engager dans une nouvelle relation. Observe toutes tes peurs. Et tu peux tout simplement prendre un papier et dire, j'ai peur en m'engageant dans une relation ou en m'engageant pleinement dans cette relation, j'ai peur de tac, 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 tac. Tu marques toutes tes peurs, voilà, sans filtre. Et ensuite, tu peux reprendre toutes ces peurs et dire aujourd'hui je choisis de croire que, et là au lieu d'avoir la peur, demande-toi ce que tu voudrais qu'il se passe à la place, parce que tu sais bien que chaque situation a toujours deux faces. Et quand tu t'engages dans une relation amoureuse, soit tu peux être dans une relation par exemple de dépendance, et où là peut-être que toutes tes peurs elles vont être activées, soit tu peux être dans une relation où tu n'es pas avec l'autre par dépendance mais bien par choix, tu vois, et où du coup tu seras beaucoup moins déclenché parce que tu auras conscience de ta valeur et tu ne feras pas porter à ton conjoint ou ta conjointe le poids du fait d'être heureux ou pas en fait. C'est toi qui assure ton propre bonheur. Le partenaire ou la partenaire que tu as à côté de toi, si elle aussi elle est responsable de son bonheur, bah en fait vous pouvez que être heureux quoi. Voilà, en tout cas, tu peux faire cet exercice pour transformer tes peurs. Et encore une fois, si tu as besoin d'accompagnement ou si tu sens que c'est profond, j'ai différents espaces qui peuvent t'aider. Il y a aussi un programme qui va arriver et que je présenterai pendant la retraite et qui va s'appeler Union Sacrée. Et sinon, il y a aussi 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie qui est déjà disponible et qui peut t'aider à poser des fondations solides. Peu importe que ce soit l'amour que tu veuilles manifester ou tout simplement ta plus belle destinée. Tu fais un programme qui peut se faire sur n'importe quel sujet. Tu peux tous les faire en même temps, les sujets, les domaines de ta vie, ou les prendre un par un. Ça va t'accompagner toute ta vie, quoi. Donc, n'hésite pas, si ça te parle, tu peux aller sur mon site, c'est disponible. Et c'est à réaliser en autonomie. 30 jours pour devenir architecte de ta vie. Allez, qu'est-ce qui a fait que tu as verrouillé ce cœur?
En fait, ces situations, elles sont venues t'enseigner. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as pas reçu les enseignements de ces relations. Donc ce que je t'invite à faire aussi, c'est de regarder les relations. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris si tu changes ton regard dessus, si au lieu de regarder ça depuis, un cœur brisé, tu prends de la hauteur, tu imagines que c'est pas ton histoire et dis-toi qu'est-ce que ça a pu t'apprendre? Est-ce que ça t'a permis peut-être, je sais pas moi, de mieux te respecter, de plus te valoriser, de faire plus attention à tes besoins, à tes limites, je ne sais pas. Mais chaque relation vient nous enseigner quelque chose. Et tant que t'as pas appris les enseignements, le risque, entre guillemets, c'est que tu vas attirer une nouvelle relation, mais qui va t'apprendre exactement les mêmes choses que t'as peut-être pas voulu apprendre dans ta relation précédente. Donc viens casser un peu ces schémas qui peuvent être répétitifs. Ok. Je vais aller chercher quelques messages avec le Love Connection, pardon, le petit oracle Love Connection. Quelques petits messages qui pourraient t'aider du coup vraiment à t'aligner à ta plus belle destinée amoureuse. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Quels sont les messages? On te parle de résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. C'est beau. Ton cœur, il est beaucoup plus résilient que ce que tu penses. Même s'il a pu être brisé, en fait, le cœur, il est jamais brisé. Au bout d'un moment, quand on s'en donne l'autorisation, peut-être aussi quand on apprend à mieux se connaître, à mieux écouter, à se rebrancher aussi à la source, à Dieu, t'appelles ça comme tu veux, on se rend compte que l'amour est inconditionnel. Et la source, elle t'aime, le divin t'aime tel que tu es. Et souvent, dans les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, peu importe les relations, en fait, souvent l'amour est conditionné. On s'autorise pas forcément à être vraiment qui on est. On porte un peu trop d'intérêt à ce que va penser l'autre, de si on agit comme ci ou comme ça. Et du coup, on se montre pas vraiment sous son vrai jour. Donc moi, ce que je te suggère, c'est vraiment de faire confiance à ton cœur, à sa capacité de guérir, de faire confiance, pas d'ignorer tes peurs, mais de les observer, mais de dire, ok, mais j'y vais quand même. Je prends le risque de à nouveau peut-être souffrir parce que dans tous les cas, j'ai envie de vivre avec un grand V et pas de survivre. Et puis de faire confiance à ta capacité de résilience et, et aussi à ta capacité de manifester la relation qui te convient en fait. Mais l'autre, il est un miroir de toi. Donc s'il y a des choses que t'es pas allé regarder en toi, que t'as pas pris en charge émotionnellement, il y a de fortes chances que ton couple, il te le fasse revivre. Et j'en sais quelque chose. Hein. Moi, j'étais mariée pendant des années. Je suis en couple aujourd'hui, ça fait 6 ans et demi, et j'avais pas fait ce travail. Et donc, mon couple m'a imposé ce travail. En fait, il y a beaucoup d'amour depuis le début, donc on a pu le faire ensemble, mais j'aurais aimé quelque part faire ce travail en amont pour que ce soit plus fluide, en fait, tout simplement, pour s'éviter de la souffrance inutile. Ok, j'ai envie de te prendre une dernière carte. Là, ça va être vraiment pour te projeter dans ta plus belle destinée amoureuse, à quoi elle ressemble en fait. Qu'est-ce qui t'attend dans ta plus belle destinée amoureuse? Je reprends les contrats d'âme. Qu'est-ce qui t'attend dans ta plus belle destinée amoureuse? L'évidence. J'adore. Juste pour un petit rappel, ta destinée amoureuse, elle existe déjà dans le champ quantique, elle existe déjà. Il y a déjà une version de toi qui a guéri de ses peurs, qui a choisi de faire confiance, de réouvrir son cœur et qui vit l'évidence avec un ou une partenaire. Que ce soit la personne avec qui tu te trouves aujourd'hui ou avec une personne que tu ne connais pas encore. Donc, ça vaut le coup de t'aligner à ta plus belle destinée parce que tu n'auras plus de questions à te poser. Voilà. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te le répète, si tu as envie de nous rejoindre à la retraite, inscris-toi, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec une séance individuelle et 3 masterclass exclusives, je t'invite à prendre l'accompagnement naissance. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te remercie. À bientôt.
Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, celui de la fleur. Choix que j'ai fait également, donc j'ai encore plus hâte d'aller regarder ce qui nous attend. Pour commencer, on va aller voir avec le Light Seer Tarot ce qu'on doit savoir de nous en ce moment, comment on vit notre plus belle, notre destinée amoureuse, pour qu'on puisse vérifier que ce choix nous correspond bien. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre, toi, sur le plan amoureux en ce moment, que tu sois célibataire ou en couple? Voilà. Il y en a une qui s'est retournée, mais on va voir si ça se confirme. Mais j'ai quand même la sensation que tu es déjà dans ta plus belle destinée amoureuse. Voilà. Alors, c'est pas cette carte, celle que j'avais vue, c'était l'étoile qui nous parle de destinée. Tu es en train de vivre une ascension. C'est la carte du gardien du sacré. Pour moi, toi, tu es quelqu'un qui s'est réuni à son être divin et qui est vraiment dans cet amour inconditionnel. Donc, je sais pas si tu es déjà en couple ou pas en couple. Et ça peut être aussi un choix de ne pas être en couple. Mais en tout cas, une chose est sûre, si t'es en couple, t'es sur le bon chemin. Voilà. C'est une confirmation que t'es peut-être avec la bonne personne, que t'es sur le bon chemin. Si t'es pas en couple et que c'est un choix, bah écoute, c'est que ça te convient très très bien et toi, de toute façon, t'es dans l'amour inconditionnel. Donc, l'amour circule dans ta vie, t'es pas en manque d'amour. Et si t'es seule et que t'as envie d'attirer la personne avec qui tu vas pouvoir vivre ta plus belle destinée amoureuse, pour moi, elle est en route, hein, d'accord? Tes énergies sont alignées à rencontrer cette personne. Alors, voilà, il y en a 2 autres qui ont sauté. Ok. Donc, pour moi, tu t'es libérée. Peut-être que tu t'en rends pas encore totalement compte. Ok. Mais t'es libre. Regarde, il y a la version de ce qu'elle voit dans le miroir qui se sent pas libre, mais pourtant elle est libre. Donc peut-être que t'es déjà, hein, avec cette carte-là, pleinement consciente ou conscient que tu es sur ta plus belle destinée amoureuse, peut-être que là, en fait, ta réalité reflète pas encore le travail que tu as fait intérieurement. C'est ça que je ressens. Et 9 de bâton, en tout cas, tous les feux sont ouverts, t'es prête. Ton énergie, elle est prête pour vivre ta plus belle destinée amoureuse. Ok, j'ai envie d'en mettre une dernière avec le Light Seer Tarot. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Même si, voilà, encore une fois, hein, on fait preuve de discernement, ça reste collectif. Il faut que ça te parle et tu l'ajustes à ta situation. Voilà, le soleil. Bon, pour moi, voilà, c'est une confirmation que ton énergie, elle est dans cet amour inconditionnel. Et donc, si tu veux rencontrer un partenaire ou une partenaire amoureuse, ou si tu veux que ton couple évolue, t'es sur le bon chemin et ça fait confiance. Vraiment, c'est beau. Ça me plaît forcément, c'est mon choix aussi, même si c'est une confirmation, mais ça fait toujours du bien. On va aller voir du coup. Alors évidemment, il faut que tu te sois reconnu dans ce que je dis, hein, sinon tu peux éventuellement aller voir le choix numéro 1 ou aller voir une toute autre guidance. Mais voilà, ce que je viens de te dire, il faut que ça résonne. Et maintenant, on va aller voir les messages que tu as besoin de recevoir pour t'aligner, continuer de t'aligner à ta plus belle destinée amoureuse. L'intention, carte numéro 24. Je pense que tu es quelqu'un qui a vraiment fait un beau travail intérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu se donner de l'amour, se valoriser, rouvrir son cœur, qui a fait un travail déjà de guérison sur les blessures du passé. Si c'est pas fait, encore une fois, je t'invite à aller voir le choix numéro 1. Mais pour moi, ça, c'est fait. Tu l'as fait, et donc du coup, c'est pour ça que tu es aligné, parce que ton cœur, il est ouvert, il est puissant, et tu envoies. Tu sais, j'ai cette notion du magnétiseur qui envoie ses fréquences depuis un cœur ouvert, et donc ça peut pas être autrement que tu attires à toi des situations harmonieuses et qui reposent sur l'amour inconditionnel. Donc voilà, encore une fois, que tu sois en couple ou pas en couple, et si tu es en couple et que tu as des doutes, parce qu'avec cette carte, je peux avoir quelqu'un qui est en couple et qui doute parfois, prends le temps vraiment de revenir à regarder tout ce qui fonctionne bien, parce que tu sais, parfois, quand tu t'élèves et que tu es prête ou prêt à vivre quelque chose vraiment d'extrêmement magnifique, l'ombre essaye de t'attaquer. Et ça peut être en t'envoyant des doutes, ça peut être de différentes façons. Tu vois, j'ai un message qui arrive, c'est comme une confirmation. Donc je pense que ça parlera à quelqu'un. Attention aux pensées envahissantes. Est-ce qu'elles sont justes ? Les pensées ne sont pas toujours tes pensées, d'accord ? Et donc, si ça fonctionne bien dans ton couple,
Va pas chercher midi à 14h non plus, en fait. Concentre-toi sur ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton corps, et continue d'envoyer ces intentions que ton couple il évolue dans la meilleure direction, ou que ton partenaire de rêve arrive à toi dans les meilleures circonstances. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? La magicienne. Alors, ça fait un lien avec le choix numéro 1. C'est un rappel. De toute façon, ma communauté, vous êtes des magiciens, des magiciennes, vous êtes des alchimistes, vous êtes des travailleurs de lumière, vous êtes des personnes qui, je pense, n'ont pas conscience de à quel point, par leur énergie, elles envoient tellement de belles choses dans ce monde. Donc, gardez ce cœur ouvert. Faites confiance que même quand quelque chose ne fonctionne pas comme vous voulez, ou vous blesse, ou que vous voyez quelque chose qui vous rend pas, je sais pas, qui vous sort de votre tranquillité, revenez dans votre centre et souvenez-vous que vous avez ce potentiel d'envoyer de l'équilibre, de tout transformer en fait. Vous êtes des gardiens de l'équilibre. Et c'est des gardiens de l'amour, des gardiens de la lumière. Et c'est depuis cet espace-là qu'on crée le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, c'est évident qu'une relation amoureuse destinée, elle repose sur un amour inconditionnel et sur deux êtres qui choisissent d'évoluer ensemble, pas par nécessité, mais par choix en fait. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir maintenant? Le monde des rêves. Et je viens de te parler du nouveau monde, tu vois. N'hésite pas à manifester pour le monde. Peut-être aussi qu'on te dit... Alors, j'ai encore une confirmation, je vais mettre en pause quand même, silencieux. En fait, prête attention à tes rêves. Tes rêves nocturnes, d'accord? Parce que peut-être que pendant tes rêves, tu vas rêver de certaines personnes, de certaines relations, je ne sais pas, tu as des informations qui arrivent pendant les rêves. Et surtout, on te parle de tes rêves, de quoi tu rêves dans ta relation idéale, tu vois? Viens te connecter à ça comme si c'était déjà là. Et même si parfois la réalité semble être différente de ce que tu ressens, de ce que tu aimerais ressentir, bah viens te reconnecter à cette sensation-là. Et tu vas voir comme tu peux influencer tout ton environnement et donc ta relation, celle qui arrive à toi ou celle qui existe déjà et que tu peux amplifier, dans laquelle tu peux amener de l'amour. L'amour dans un couple qui dure, pour moi, c'est quelque chose qui se cultive quotidiennement en fait. C'est plus facile de trouver des points de divergence que de ramener toujours de l'amour sur ce qu'on vit. Donc, rappelle-toi vraiment que tu es un magicien ou une magicienne et que, en tout cas, d'après le tirage, fallait que ça te parle, mais pour moi, t'es sur le bon chemin, t'es avec la bonne personne ou la bonne personne, elle arrive. Donc, en fait, continue de cultiver cet amour inconditionnel parce que c'est ce travail intérieur que t'as fait qui fait qu'aujourd'hui, t'es en mesure de vivre ça. Et ça se cultive encore et encore. Qu'est-ce que t'as besoin de savoir maintenant? La compassion. Il s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi dans une relation, c'est pas ça. Mais c'est aussi de savoir parfois reprendre sa responsabilité parce que c'est pas parce qu'on a fait un travail intérieur que parfois on peut pas être encore blessé par des choses qui résonnent avec d'anciennes blessures ou autres. Et donc, avant de réagir dans une relation ou dans l'amour, c'est vraiment de revenir dans le cœur et de reprendre la responsabilité de ce qui nous appartient, de son propre bonheur, et ensuite de remettre de l'amour et de s'exprimer vis-à-vis de l'autre avec compassion. Et je le répète, ça ne veut pas dire d'accepter tout et n'importe quoi. C'est simplement de ne plus agir dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou autres, de toute façon, depuis cet espace blessé, mais bien depuis ce cœur ouvert. Et avec justesse. Parfois, on doit poser des limites aussi parce que l'autre les respecte pas. Mais c'est pas du tout ce que je ressens dans ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Ah, le sacré. Bon, pour moi, t'es déjà dans ton couple sacré. Et si je te dis encore une fois, s'il n'est pas encore arrivé, ce couple sacré, il est sur le point d'arriver. C'est magnifique. Donc, mets ta couronne et pose-la sur la tête de ton conjoint ou de ta conjointe ou de ton futur partenaire, d'accord? Ou ta future partenaire. Il y a vraiment une réunion. Si la personne, elle n'est pas encore dans ta vie, appelle-la, ressens les choses comme si elles étaient déjà là, parce que cette réalité, elle existe déjà. Et c'est vraiment parce que toi, tu vas connecter à cette fréquence que tu vas pouvoir faire la rencontre ou
ou faire en sorte que ce couple sacré naisse. Et si tu es déjà en couple, vraiment mets ton focus sur tout ce qui fonctionne bien déjà dans ton couple, fais-le grandir. Et les choses qui fonctionnent moins bien, mets-y de la compassion, de l'amour, de la communication, parce que bien souvent, quand on s'aime pas forcément de la même manière, on sait pas, on attend souvent de l'autre qui lise dans notre tête et c'est pas possible en fait. Il y a que nous qui savons ce qu'on ressentons, ce que nous ressentons, et c'est important de pouvoir exprimer à l'autre vraiment ce qu'on ressent depuis notre cœur, sans être dans l'accusation de l'autre, mais bien dans voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie de vivre ensemble, et toi, comment tu vois les choses, tu vois? En tout cas, pour moi, t'es au bon endroit avec la bonne personne. Et si c'est pas encore le cas, ça arrive vraiment incessamment sous peu. Voilà. La protection. J'ai envie de te dire que tu n'as plus besoin de te surprotéger. Ton énergie travaille pour toi. Ta protection, c'est ton énergie. C'est le fait de toujours te respecter. Le fait de toujours écouter ta petite voix intérieure. Le fait de ne plus jamais te diminuer. Ça, c'est ta protection. 11 quand je t'ai dit ça. T'as plus besoin de te protéger. Dis-le à ton corps aussi. Ton corps, il peut baisser la garde, tu vois. T'es en sécurité, ton énergie travaille pour toi. Simplement, écoute tes ressentis, tes intuitions. C'est juste. Ne remets plus jamais ça en question et reste bien connecté à ton être divin. Et là, en fait, t'as plus à te protéger de quoi que ce soit. Il peut y avoir encore une forme de protection parce que t'as eu le cœur brisé. Mais moi, je pense que tu as beaucoup, beaucoup avancé et que ce cœur, tu l'as renforcé et que peut-être tu auras encore d'autres occasions de le renforcer à nouveau. Mais tu sais que ton arme la plus puissante, c'est ta lumière qui traverse le cœur grand ouvert. Tu as besoin de savoir. Voilà, c'est ça. Mais de la douceur. Beaucoup de douceur. Ton cœur, en fait, c'est ça dont il a besoin. C'est de douceur, de plus forcer les choses, de faire confiance, d'écouter son intuition, de ralentir, de bâtir, de laisser la vie œuvrer pour nous, simplement depuis ce cœur ouvert, avec la foi, et en incarnant l'amour inconditionnel pour soi-même d'abord et pour les autres, en fait. Je prends une dernière avec celui-là. Voilà. En fait, il y a deux postures. Soit tu es en manque d'amour, soit tu es dans l'amour inconditionnel. Choisis l'amour inconditionnel. C'est depuis l'amour inconditionnel que tu vas attirer tout ce dont tu as besoin. Mais je pense que tu as manqué d'amour par moment. Et donc, si à nouveau, de temps en temps, il t'arrive d'avoir la sensation de manquer d'amour, reconnecte-toi à ton cœur. Tu le sais, que tu peux t'es connecté à la source d'amour inconditionnel et que ça, en fait, personne ne peut te l'enlever. Et ça a toujours été disponible. Ok, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme. Hop, il est là. On va aller voir ce que tu as besoin de savoir encore pour manifester cette plus belle destinée. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Toi qui as fait le choix numéro 2 avec la fleur. Voilà. Donc, soit tu es déjà en train de vivre l'osmose, soit c'est là, c'est disponible, c'est maintenant, tu es aligné. Il n'y a rien de plus à faire que de continuer à avancer le cœur ouvert et avec beaucoup de douceur. J'adore. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? L'évidence. Il y a quand même des petits clins d'œil entre le choix 1 et le choix 2. Toi, tu es déjà en train de vivre ton évidence, où vraiment c'est là. C'est là maintenant, il n'y a pas de délai, quoi. Tu me diras en commentaire vraiment ce que tu vis, ça m'intéresse. C'est très beau. J'ai envie de te projeter un petit peu quand même dans cette plus belle destinée, comment elle va continuer d'évoluer, hein, que tu sois célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans cette plus belle destinée? On va te projeter un petit peu, soit pour continuer d'amplifier cette belle relation qui était déjà en train de vivre, soit pour peut-être apporter la dernière étincelle qui va te permettre d'attirer ton ou ta partenaire sacré. Voilà, il y a un passage. Il y a un passage. Écoute, ça me donne envie de te parler de la retraite des mères du Nouveau Monde et notamment de l'accompagnement de naissance. Dans l'accompagnement de naissance, c'est la partie accompagnement privé, elle est payante et il y a une séance passage d'âme d'1 heure. Donc si tu es tout prêt et que tu as besoin d'un petit déclic, pourquoi pas réserver cette séance? Ça peut être le passage qui te permet de définitivement t'aligner à
à ton couple sacré, ta plus belle destinée amoureuse. Alors, montrez-nous un aperçu de la plus belle destinée amoureuse, s'il vous plaît. Ah, la moitié d'âme. Il y a donc, je sais pas hein, si tu es déjà en couple ou pas, mais il y a vraiment une notion de vous vous complétez. Peut-être que pendant longtemps, toi, t'as cru qu'il fallait que t'attires quelqu'un qui te ressemble, qui fonctionnait comme toi, qui avait la même vision que toi, et en fait, pas du tout. Ta moitié d'âme, en fait, elle est là pour te permettre d'incarner des facettes de toi que tu connais pas encore, peut-être, tu vois. J'ai cette notion de complémentarité. Ensemble, vous formez un être encore plus complet. Vous êtes complets l'un et l'autre, chacun de votre côté, d'accord? Mais votre association vous rend encore plus puissant. Voilà. Ça, c'est comme si vous aviez cette faculté, quand vous fonctionnez en harmonie, de déplacer des montagnes et d'être beaucoup plus puissant à deux. Bien que je le répète, vous êtes déjà puissant individuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de ta plus belle destinée? Relation de miroir. Donc c'est pour ça, hein. Je pense que tu es déjà dans ton couple, mais bon, encore une fois, il peut y avoir quand même des personnes célibataires. Mais si tu es déjà dans ton couple couple est vraiment un chemin d'ascension spirituelle. Ça veut pas dire que c'est toujours facile. Peut-être que ça te met beaucoup dans l'inconfort, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. C'est vrai, c'est sincère, et vous vous faites évoluer parce que vous agissez en miroir. En fait, vous êtes là pour vous élever l'un et l'autre. C'est ton âme sœur. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour te projeter dans ta plus belle destinée amoureuse? Pourquoi j'ai ça? Relation houleuse. Je vais en mettre une autre dessus. Ok. Je comprends le message. N'aie pas peur des conflits. Même dans cette relation, vous êtes chacun indépendant. Et donc, moi, la seule chose pour moi qui pourrait vous éloigner, c'est si vous n'arrivez pas à vous dire les choses parce que vous avez peur de vous décevoir l'un et l'autre, si vous avez peur du conflit, tous les deux, hein, je dis vous pour toi et lui, ou toi et elle. En fait, c'est pas parce que vous êtes en relation miroir, que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes des moitiés d'âme, que vous n'êtes pas deux êtres individuels et indépendants. Et donc, ce qui pourrait nuire à cette relation, c'est si vous n'osez pas vous dire les vraies choses pour conserver cette indépendance dont vous avez besoin l'un et l'autre. J'en mets une dernière pour voir, mais pour moi, c'est ça le message. Tu me diras en commentaire si ça résonne, hein, surtout. Ouais, non, là, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à la plus belle destinée? Voilà. Ne perds pas ton libre arbitre. Ne te perds pas dans l'autre, en fait. C'est ça. Parce que cette relation sacrée, elle est tellement belle que parfois on pourrait se perdre un peu dans l'autre. Et non, en fait, garde ton indépendance, garde ton libre arbitre, continue de réfléchir par toi-même. Vous vous amplifiez, mais parce que aussi vous avez des points de vue qui divergent par moment. Tu vois, c'est simplement de pouvoir les exprimer avec amour, avec compassion, pour se faire grandir l'un et l'autre. Vous avez beaucoup à vous apporter l'un et l'autre. Voilà, allez, je prends un dernier petit message avec Love Connection. Et puis, on va s'arrêter là. Mais c'était une très belle guidance. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Veille simplement, voilà, à conserver ton indépendance, à pas te perdre dans l'autre. Et c'est beau. Et si la personne n'est pas encore là, elle va pas tarder. Et franchement, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo pour le dire. Ah, il y en a deux. Alors, on te parle de détachement. Le passé a déjà été traversé, tu vois, j'avais senti. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Mais je pense que toi, ton cœur, il est libre. Voilà. En tout cas, soit il est engagé avec quelqu'un et vous êtes libre d'avancer, soit cette personne peut arriver dans ta vie parce que tu as fait ce qu'il fallait.
Gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Ça finalise bien ce message. Cultive cet amour inconditionnel, voilà, que la relation soit déjà là ou qu'elle arrive, c'est ton énergie qui appelle ça. Je te souhaite une très belle Saint-Valentin si on n'est pas encore le 14 quand tu vois cette vidéo. Et en même temps, je termine avec ça, mais je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que la Saint-Valentin, j'ai eu envie de faire un tirage à ce moment-là parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui, à la Saint-Valentin, peuvent être tristes parce que ça peut être un rappel de choses douloureuses. D'autres sont très heureuses et c'est super. Donc si c'est un égrégore lumineux d'amour inconditionnel, c'est génial. Mais si il y a des personnes qui sont un peu tristes ou qui ne sont pas dans la situation qu'elles voudraient au niveau sentimental, j'ai juste envie de renvoyer un gros message d'amour inconditionnel. Donc je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve bientôt à la retraite des mères du Nouveau Monde si ça n'a pas encore commencé et peut-être en accompagnement privé. À bientôt!